Là, je parle en l'occurrence des CV qui sont généralement faits sur Canva et des plateformes comme ça, Ok. où c'est des formes qui sont associées. Tu vois, c'est quand même un modèle de CV Canva. On a un CV avec des illustrations qui se superposent, des couleurs Ouais, à gauche, à droite et tout. ouais, ouais. Et l'algorithme, ceux qui font Il a du le... mal à comprendre et à lire. Exactement, ceux qui ont fait de la reconnaissance d'image peuvent témoigner sur MATLAB, etc. L'algorithme n'arrive pas à reconnaître du texte parce qu'il y a une forme qui est superposée sur le texte en fait. Mhm. Ouais, Et je ce qui vois. fait que le filtrage ne passe pas. Pourtant, le CV correspond à Du coup, le l'offre. CV est rejeté Et alors du que coup, tu il est as les rejeté. compétences. On reçoit des mails, des refus automatiques les dimanches à 22 heures et tout. Et Tu as ça, fait une alternance, c'est quoi justement le processus? C'est-à-dire, à partir du moment où tu souhaites faire l'alternance jusqu'au moment où tu obtiens ton alternance, voilà. Quelles sont les différentes grandes étapes, les étapes majeures? ok. Je dirais qu'une première étape, déjà, ça se passe au niveau de l'école. Généralement, dans les écoles, comme je l'ai dit plus haut, on a deux parcours, le parcours initial et le parcours apprenti. Ouais, Donc, déjà, au niveau de l'école, il y a une première sélection qui se fait. Donc, les étudiants qui souhaitent faire de l'alternance, ils vont émettre leur souhait auprès du chargé de l'alternance à l'école. Si on a plus d'étudiants désireux que la capacité à accueillir, parce que dans une promotion, tout le monde ne peut pas faire de l'alternance. Il faut ouais, qu'il y ait ouais, des gens bien, en il faut qu'il y ait initiale. des gens qui font le Voilà. cours normalement. Donc, si nous sommes 100 dans une promotion et que en alternance, là pour le cas, nous sommes 18, mais de base, l'école était prête à accueillir, je pense, dans ma promo, nous étions 70 Ok, et ils voulaient 25 alternants. Ils voulaient 25 alternants. Donc, il y avait plus de 25 personnes candidature. intéressées. Ils nous ont fait des entretiens parce qu'ils veulent comprendre la motivation, pourquoi est-ce que je fais de l'alternance, etc. Donc, ils nous ont fait des entretiens déjà auprès de l'école et ils ont retenu 25 personnes parmi lesquelles je faisais partie de ces 25 personnes-là Ok. qui, sont, qui sont Entre passées en guillemets, parcours éligible. éligible, voilà, nous sommes passés en parcours FISEA et les autres sont restés en parcours initial. Donc, ça, c'est déjà la première sélection. D'autres écoles ont plus de place, etc. Là, ça dépend vraiment des écoles. De l'école, ok. Une fois que l'école nous a sélectionnés, l'école nous accompagne dans le processus. Les étapes du processus, dans un premier temps, c'est de commencer à créer ces outils. Par outils, j'entends CV, lettre de motivation. Il faut avoir de Ok. bons outils, un bon CV et une bonne lettre de motivation qui sera réadaptée à chaque fois. Ça j'en parlerai Quand on plus tard lorsque je postule. donnerai des conseils, mais qui sont réadaptés chaque fois en fonction de l'offre pour laquelle on postule. Donc ça déjà, il faut avoir des outils. Une fois que ces outils sont à disposition, faut choisir sa zone d'attaque, je dirais, comme ça. En gros, c'est juste choisir sur quelle plateforme ou alors définir les plateformes sur lesquelles tu souhaiterais postuler. Ok. Je le conseille, j'en parlerai peut-être plus tard, mais de passer directement par le site des entreprises. Ok. Donc, c'est de faire ce choix-là, de dire, moi je postule sur LinkedIn, je postule sur HelloWork, je postule sur Indeed, je postule sur Welcome to the Jungle, ou alors directement sur le site carrière des entreprises qui m'intéressent. Ok. On avait un professeur qui disait que également l'étape après ça, c'est de définir le profil qu'on recherche, le type d'entreprise qu'on recherche. Certains pensent que l'idéal c'est de travailler dans de grands groupes. Ça c'est mon cas. Pour moi, j'ai visé principalement les grands groupes Ok. parce que dans les grands groupes, il y a une meilleure autonomie, il y a pas mal d'avantages, il y a une confiance qui est donnée et il y a également la possibilité d'être recruté par la suite. D'aucuns pensent plutôt qu'il faut passer par les startups, les petites entreprises en plein développement, parce que d'après eux, dans ces entreprises-là, l'équipe est plus réduite, c'est plus une ambiance familiale, je dirais, parce que c'est un petit comité, tout le monde se connaît, tu te sens plus intégré que dans un grand groupe Un où il y a grand 5000 personnes où tu n'as jamais rencontré le directeur de la boîte, de l'entreprise, pardon. Oui, 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 je vois. Et d'aucuns disent aussi que dans des startups, on a plus de responsabilités, parce que vu que tu es dans une équipe de 5 personnes, bah, tu te rends plus compte de l'impact de ton travail et tu prends plus en main tes responsabilités parce que tu sais qu'il y a un impact Aussi, les direct. compétences peuvent parfois être plus grandes parce que tu fais plein de choses et tu Exactement, progresses plus vite. tu fais plein de choses parce qu'il n'y a pas assez de personnes et tout. Donc, ça, c'est deux visions différentes. Donc, c'est important que l'étudiant puisse définir, puisse penser quelle Au profil, vision, quoi. quel Bien. profil correspond le mieux au sien. Ouais. Moi, c'était celui des grands groupes. Donc, une fois que je me suis mis dans cette optique-là, j'ai commencé à cibler mes grands groupes. J'avais mes armes, j'avais mon CV lettre de motivation, j'avais mes plateformes pour postuler, j'avais le profil qui m'intéresse et définir en dernière étape quel type de poste est-ce qu'on aimerait. Ok. Certains sont plus orientés techniques, développeurs full stack, c'est plus du Java, PHP, machin, etc.
alternant ingénieur et réseau et sécurité. Docker, c'est data science, data analyst et tout. Donc, on définit le type de profil qu'on aimerait exercer. Moi, de base, pour être honnête, je visais plus des postes d'ingénieur en cybersécurité parce que je voulais être en première ligne de défense. Je me voyais plus dans cet aspect technique, taper du code et sécuriser les réseaux, etc. Ouais. Par la suite, j'ai compris que c'était encore d'autant plus compliqué lorsqu'on est étranger et tout le monde me l'a dit, même mes enseignants, etc. Ok. Être étranger et vouloir être en première ligne de défense dans la cybersécurité, c'est vraiment jouer la vie en difficulté maximale. C'est vraiment la difficulté maximale, quoi. Je l'ai très vite compris. Je n'avais que des refus dans ce domaine-là. Par contre, en dev, en data, etc., j'avais quand même des entretiens. Donc ça montrait que les choses bougent. Et j'ai très vite par la suite compris que j'avais un profil de leader, je dirais, de manager. J'aime prendre les décisions, j'aime conduire les projets et ça a toujours été le cas depuis même Polytech, le lycée, etc. Donc j'ai très vite compris que j'aimais être en première ligne, j'aimais être celui qui conduit un projet du début à la fin, etc. Donc, et j'ai donc trouvé ce bonheur dans les postes qui étaient chef de projet justement, parce que ça allie la gestion de projet et le fonctionnel. Ok. Intéressant, donc c'est ça, tu vois, une fois que tu as tout ça, tu as ciblé, tu parles d'entretien et quand c'est bon, on te recrute quoi. Voilà, tu commences ton alternance. Okay. C'est ça, donc c'est ça le process, tu postules, tu fais des entretiens, tu obtiens une acceptation avec une promesse d'embauche, voilà c'est le mot que je cherche, une promesse d'embauche de l'entreprise. Et ensuite l'école entre en jeu pour signer le contrat parce que comme pour les tâches administratives. Exactement, c'est un contrat tripartite entre l'entreprise, l'étudiant et l'école. Ok. Donc, pour terminer, que tu auras un conseil pour finir, clôturer. Alors les conseils que je donnerais déjà premièrement c'est de dire que c'est possible. Très souvent les étudiants pensent que surtout les étudiants étrangers, on a l'impression que c'est pas possible, je vois des gens qui passent toute une année à chercher une alternance, c'est pas facile mais c'est possible. C'est possible de trouver. Pour la petite anecdote, ma recherche d'alternance a été très compliquée. J'ai fait plus de 400 candidatures et là même c'est les candidatures que j'ai comptées parce qu'il y a tellement qu'au final je ne comptais même plus. Les 400 candidatures, j'ai eu des dizaines d'entretiens. La bonne nouvelle c'est qu'au final je me suis retrouvé avec 3 alternances. Ce qui est énorme pour un étudiant d'avoir 3 choix. Et à ce moment, c'est moi qui me trouvais dans la posture. J'avais le luxe de choisir. J'avais ce luxe de choisir. Voilà, donc c'est pas parce que j'ai été le plus intelligent ou parce que j'ai les meilleurs résultats, mais parce que j'ai été téméraire, ça c'est très important, j'étais téméraire. Parce que j'ai su m'améliorer, j'ai su corriger ce qui n'allait pas. Donc ça reste possible, c'est faisable de trouver une alternance en France, même si on est étudiant étranger, même si on n'a pas forcément des compétences. Et c'est possible d'être pris dans des grands groupes. C'est pas seulement les petits startups qui emploient, des grands groupes emploient également et c'est possible d'avoir ces trucs-là. Donc ça vraiment c'est ce que je voulais déjà dire d'entrée de jeu, c'est possible. Le deuxième conseil que je donnerai aux étudiants qui cherchent une alternance, c'est le CV. Très important, je n'arrête pas de le dire à chaque fois. Aujourd'hui en France, en 2025, avec la montée de l'intelligence artificielle, de plus en plus d'entreprises font appel à ce qu'on appelle les ATS. Application Tracking System. En gros, c'est des algorithmes qui permettent de traquer, de filtrer les candidatures et en fonction de ton CV, associer un pourcentage de matching entre le CV et l'offre d'emploi. Et du coup, en fonction de comment l'algorithme était configuré, il y en a plusieurs success factors, etc. Il y a plein d'ATS comme ça. Donc, s'ils ne veulent que les CV qui correspondent à 80% à l'offre, ton CV qui ne correspond pas, qui n'atteint pas ce seuil, peut passer à côté. Et l'erreur qu'on fait généralement, c'est que des fois, on a même des CV qui sont très pour très ce que l'offre veut, mais parce que le modèle du CV n'est pas bon, malheureusement, il ne passe pas. Le modèle ne le comprend pas. Exactement. Là, je parle en l'occurrence des CV qui sont généralement faits sur Canva et des plateformes comme ça, où c'est des formes qui sont associées. Tu vois, c'est quand même un modèle de CV Canva. On a un CV avec des illustrations qui se superposent, des couleurs à gauche, à droite et tout. Et l'algorithme, ceux qui font... Il a du mal à comprendre. Exactement, ceux qui ont fait de la reconnaissance d'image peuvent témoigner sur MATLAB, etc. L'algorithme n'arrive pas à reconnaître du texte parce qu'il y a une forme qui est superposée sur le texte en fait.
Et, Ouais, et je ce qui vois. fait que le filtrage ne passe pas. Pourtant, le CV correspond à Du coup, le l'offre. CV est rejeté Et alors du que coup, il tu est as les rejeté. compétences. On reçoit des mails, des refus automatiques les dimanches à 22h et tout. Ça, on en a eu énormément. Juste parce que c'est l'algorithme qui nous refuse. C'est même pas une RH qui. Le CV n'est même pas arrivé à la Arrivé personne. devant une Et personne. c'est Ouais. bien dommage de rater les opportunités à cause de ça. Donc, je m'étais rendu compte de cela. J'ai amélioré. Et je recommande aujourd'hui ce qu'on appelle les CV type finance. Type finance, c'est des CV assez basiques, sans aucune image, même pas de photo, Très c'est simple. que du texte. C'est que du texte brut. Et c'est des CV qui passent le mieux les ATS parce que c'est Ok. que du texte. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Faites ça, Et expérimentez son mentorat les chances de et réussir. vous verrez vraiment. J'avais fait une expérience. Lorsque je m'étais rendu compte de cela, j'ai fait un CV type finance. J'ai fait 100 candidatures en une semaine et quelques. Et parmi les 100 candidatures, j'ai eu 8 entretiens. J'avais jamais eu un taux aussi Un taux de grand. réussite. Ouais. Et 8 entretiens pour 100 candidatures, c'est énorme. Ceux qui sont en recherche d'emploi, 8%. vous me direz, c'est vraiment c'est énorme d'envoyer son CV à 100 entreprises et d'avoir 8 qui vous appellent pour dire oui, votre candidature nous intéresse. C'est énorme, sachant le nombre d'études de candidatures qu'ils ont pu recevoir. Recevoir, ouais. Ouais. Avant, quand je faisais 300 candidatures, c'est à peine si j'avais deux appels ou 3 appels. Donc, expérimenter, essayer cette méthode. Et pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit plus haut, postuler directement sur le site des entreprises. Ça permet d'éliminer des filtres en plus, en fait. Parce que généralement, quand on passe par des job boards qui à leur tour vont transmettre le CV au site de l'entreprise, ça peut Ouais. augmenter le niveau de filtrage. Ok. Pourtant, lorsqu'on va directement sur le site de l'entreprise, leur site carrière, tu postules, ça va direct dans leur base de données. Et la RH qui est en charge du recrutement, elle peut directement avoir accès à la candidature sans être bloquée par d'autres filtres qui ont été mis en place Ouais. sur différents sites. Donc pour moi, vraiment, voilà les conseils pour la recherche d'alternance qui m'ont aidé à trouver mon alternance. Ok, très pertinent, vraiment une mine d'or, ce sera le mot de la fin donc. J'espère que ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette démarche-là de trouver une alternance en France en particulier, qu'ils ont appris de tous ces conseils et qui ne tomberont pas ou plus dans les pièges, qu'ils essaieront d'améliorer leur démarche de candidature afin d'augmenter leur taux de réussite et leur chance de décrocher une alternance pour faire leurs études de façon beaucoup plus sereine. Donc, il n'y a plus qu'à terminer en vous demandant une fois de plus de liker la vidéo, voilà, de laisser un commentaire si ça vous a plu, de vous abonner également. Ça soutient la chaîne et ça se fait en un clic. Et on remercie encore Kevin et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo.